Et bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash au tout petit matin dans mon potager. Je voulais vous parler d'une astuce que j'ai trouvée pour lutter contre les très fortes chaleurs. Moi j'ai un potager qui est en plein soleil, mais vraiment en plein soleil. Donc j'ai fait de l'ombre sur certaines zones parce que je viens de planter des arbres, mais le temps que les arbres fassent de l'ombre, ça va prendre quelques années. Et j'ai fait de l'ombre avec, je vous montrerai après, de la marante, des tournesols, des maïs. Mais voilà, mais j'en ai pas mis partout. En fait, j'ai fait un essai cette année pour voir si ça fonctionnait. D'ailleurs, ça marche très très bien. Mais sinon, voilà, mon potager est en plein cagnard. Je n'ai pas arrosé de l'année, sauf hier soir, pour la première fois de l'année. Parce qu'il faut savoir que moi je suis pas à temps plein ici, puisqu'on loue la maison pour nous aider à financer sa rénovation. Donc l'été, je peux déjà je suis pas là quasiment une semaine complète, puisqu'on loue en général par semaine. Au mois d'août, j'ai pas été là pendant 2 semaines, puis quand on vient, c'est 2-3 jours le temps de faire le ménage et d'accueillir les nouveaux locataires. Donc je passe très très peu de temps dans le potager, de début juin à fin septembre. Or, c'est la période, la période de récolte, de plantation, de récolte, de semis, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, pour les plantations, c'est simple, je plante et en fait, je fais rien d'autre. Alors, évidemment, comme j'arrose pas, j'ai des rendements moindres. Hein. Là j'ai 40, je crois que j'avais planté 40 tomates, plantes de tomates, hein, et en fait, je fais un rendement de entre 2,5 kg et 3 kg par plante de tomate. Bon, ceci dit, j'avais pas mal de tomates cerises cette année. Donc, vous voyez, c'est pas exceptionnel. Hein. Par contre, comme c'est très peu arrosé, elles sont vraiment pas grosses et elles sont incroyablement bonnes. Mais comme je suis pas là pour arroser, de toute façon, j'ai pas d'autre choix et j'ai pas du tout envie d'installer un système d'irrigation. En tout cas, pas pour le moment. Donc j'ai pris le parti de la quantité parce que j'ai l'espace pour le faire. Et puis je laisse les choses vivre. Alors je paille, hein. Je paille mes sols un maximum en général. Mais vous savez, on sème régulièrement, donc on sème d'haricots. Enfin, il y a des choses qu'on sème de manière régulière, tous les 15 jours par exemple. Et là, donc on a une semaine de très très grosse chaleur. Et lundi, j'ai planté des choux. Alors les choux, j'ai pas de choux cette année parce qu'ils ont tous été attaqués par la pierrique du chou. Donc j'ai dû enlever une quarantaine de choux de mon jardin. Donc on n'a pas de choux pour cet hiver. Mais j'ai replanté quelques choux lundi dernier. J'ai planté des plants de salade. J'ai semé des épinards, j'ai semé des choux, j'ai semé des betteraves. Lundi, en sachant que je partais mardi. Donc j'étais pas là pour arroser au moins les 3 premiers jours, le temps que ça sorte de terre. Bon, je l'ai fait quand même, on verra, il suffit qu'il y en ait une qui sorte. Et puis mes petites salades, bon voilà, on va jouer le jeu. De toute façon, je fais des expériences moi ici. Hein. Puisque c'est seulement le 2e été que j'ai un potager, donc j'apprends. Et donc lundi, j'ai planté mes choux. Et puis je me suis dit peut-être qu'avec la chaleur, on a eu une très très grosse chaleur là depuis 15 jours, et 0 eau. Et je me dis peut-être qu'avec les grosses chaleurs, la pyrite est morte. Enfin bon, moi je croise un peu les doigts des fois, hein, je crois un peu en la magie. Non, en fait j'ai planté mes choux lundi, je pense en fin de matinée, en début de matinée, puis le soir j'avais déjà des trucs sur les feuilles, hein, elles étaient déjà moitié bouffées, sur en tout cas 1 ou 2. Donc j'ai dit bon, je peux pas, j'en ai ras le bol. En fait, j'étais vraiment furieuse parce qu'il va bien falloir que je trouve un moyen d'avoir des choux. Je sais qu'il y a un moyen en mettant du céleri en fait parmi les choux, mais moi j'aime pas le céleri, donc j'en ai pas planté. Mais j'en ferai l'année prochaine juste pour ça en fait. Et de rage, je suis allée chercher un voile d'hiver. Alors j'avais un grand voile d'hiver. Et ce voile d'hiver, j'ai décidé de le mettre en fait sur mes semis et sur mes plantations. Donc j'ai bien arrosé et j'ai mis le voile. Alors je vous montre. Alors c'est pas très jojo, hein, mais voilà. Donc comme je partais, je l'ai mis carrément à l'arrache.
Donc à l'avenir, il faudra que je trouve un moyen que ce soit un peu mieux stabilisé. Je me suis servi de, je sais pas si on voit, voilà, je me suis servi de cajot, de bûche pour parce qu'ici c'est très très venteux, donc voilà. Donc je vais enlever, je vais l'enlever et je vais vous montrer en fait ce que ça a donné. Donc elles n'ont pas été, alors je les ai arrosées hier soir en arrivant, elles n'ont pas été arrosées de la semaine. Je vais voir, est-ce que vous allez voir comme ça. Voilà. Alors, nous y voilà. Donc j'ai eu une bonne surprise. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le voile d'hiver donc, laisse passer la lumière, mais empêche l'humidité de partir. Donc bon, là, j'ai arrosé hier vers 18h. Donc mes choux, voilà ce que ça donne. Enfin, j'aurais dû le mettre... Attendez, je vais voir si je peux le tourner, le mettre dans l'autre sens. Voilà. Donc voilà mes semis de choux. Donc il faudra que j'éclaircisse, bien sûr. Qui ont même pas une semaine. De lundi, et depuis lundi, donc on est samedi. Sauf que vous voyez, il y a déjà les petites bébêtes qui sont arrivées. Il y a des trous dedans. Bon. Donc je sais pas ce que ça va donner. Mes plants de salade qui étaient minus, et ben ils ont bien poussé déjà. Voilà, là j'ai un plant de tomates, je sais pas d'où il vient, je pense que il a poussé tout seul. Je me vois pas planter des tomates ici, bah tant mieux. Mais je suis pas sûre qu'il est temps de fructifier d'ici la fin des chaleurs. Là, j'ai mes betteraves donc, qui ont poussé. Alors, il faut savoir que le potager est en plein cagnard. On a eu 35 degrés toute la semaine. Donc, c'est assez miraculeux d'avoir que les graines aient germé. En fait, je trouve ça juste incroyable. C'est pour ça que je vous le montre. Voilà, là, j'ai d'autres types de choux parce que j'ai mis des brocolis. Alors, nous, on mange des brocolis tous les jours l'hiver. Tous les jours. Voilà, donc les haricots sont, ils étaient partiellement couverts parce qu'ils servent de support. Puis de toute façon, vu comment ils sont, j'aurais plus de récolte. Quant au chou, lui il a échappé aux bébêtes. Lui, je pense qu'il a échappé aux bébêtes. Ça avait commencé, mais j'ai réussi à stopper. Lui, je sais pas, je crois pas qu'il continue, mais lui c'était le premier, vous voyez, qui avait été touché. Et en fait, ça a continué. Donc là, les bébêtes sont toujours là. Lui, je pense qu'il est mort, ainsi que lui qui est là. Voilà, je pense que cela c'est foutu. Lui, je pense que c'est bon, l'attaque s'est arrêtée. Et là, j'ai planté des épinards. Voilà, donc tout a germé et rien n'a cramé sans eau pendant 5 jours sous 35 degrés en plein cagnard. Et là, en fait, je suis juste ravie. Voilà. Est-ce que je vous fais un petit tour rapide du potager? Donc vous voyez, moi je fais un grand foutoir parce que l'idée c'est de couvrir le sol. Voilà, donc bon, j'ai des poireaux, c'est les derniers que j'ai plantés. Là j'ai des courgettes que j'ai refaites au mois d'août. Il faut falloir que je me décide à les prendre là. Donc c'est pas les premiers plants de courgettes que j'ai mis en juin, qui sont derrière et qui sont finis je pense. Les blettes. Alors les poules sont passées par là, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis un grillage autour. Donc elles m'ont bouffé mes blettes, mais les blettes sont en train de reprendre, donc ça c'est chouette. Et je fais pousser des blettes essentiellement pour ma maman, qui adore ça. Voilà, un petit tournesol. Je vais finir par tomber. Donc vous voyez, les tomates c'est la fin. J'ai encore mes toutes petites tomates oranges, la cerise, elles sont succulentes. Donc là j'ai une partie de mes plants de tomates et qui sont en train de
de péricliter. Donc j'ai encore des tomates vertes, mais je pense pas qu'elles arrivent à maturité, celles-ci. Ça, miam miam. Je reviendrai tout à l'heure. Voilà, et là j'ai mes amarantes qui protégeaient, alors là j'ai presque tout pris, mais qui protégeaient notamment des betteraves, vous voyez, en dessous. Donc elles, plus de soleil. De la lumière, mais pas de soleil. Là, c'est mon joyeux bordel avec toutes mes patates douces. J'ai encore des poireaux, j'ai encore, bon voilà. Et tout, il y avait tous mes melons là. Donc ils sont plus là. Les maïs, alors les maïs, j'avais fait grimper mes haricots dessus. Et les pois, etc. Donc là, j'ai tout enlevé. D'ailleurs, on voit, j'ai mis par terre tout ce que j'ai arraché des maïs. Donc ça sont mes maïs, qui à mon avis feront pas vraiment de grains, parce que comme ils n'ont pas été arrosés et que les maïs demandent énormément d'eau, je vois bien là, vous voyez, je touche, il n'y a aucun grain dedans. Donc on ne mangera pas de maïs, c'est vraiment fonctionnel. Hein. Les poireaux, ça c'était les premiers que j'ai repiqués. Et puis la fin, alors là il y avait eu une tempête, j'avais redressé tant que je pouvais les plants de tomates, mais bon, tout s'est écroulé. Mais alors ceux-là sont ceux qui ont eu le plus de rendement. Vous voyez, j'en ai encore quelques-unes. Là. Donc on va voir. J'ai mes aubergines qui commencent seulement à arriver. Enfin, j'en ai récolté quelques-unes, mais vraiment très peu. Et voilà, ça c'est le plant de tabac le moins avancé. Et ça c'est ma moutarde. Les carottes, d'ailleurs les carottes, là elles doivent être énormes, je ne m'en suis pas occupée. L'artémisia, regardez, il est géant. J'ai fait ça, c'est une graine. Donc j'ai hâte qu'il soit en fleurs et de le récupérer pour nos tisanes cet hiver. Donc voilà, parce que bah on est 7-8 septembre, je sais même plus, je connais pas les dates. On est 7 ou 8 septembre, je pense. Et on doit être le 8, le 9 même, je sais plus. Et en fait, il n'y a presque plus rien dans mon jardin, vu que tous mes légumes d'hiver ont périclité. Mes choux ont périclité. Mes choux ont périclité et toutes mes courges ont périclité. Parce que je les ai plantées en dehors du potager, dans un endroit où je voulais, voilà, que je voulais développer pour les courges, parce que c'est une butte et je me suis dit elles vont courir comme ça sur la butte. Et en fait, rien n'a poussé parce que c'est de la terre de merde. Donc bon, là c'est un raté pour le potager d'hiver, un raté total. Donc je vais recouvrir ça très vite avant que les bébêtes reviennent. Et puis bah, j'espère que ça vous aura servi, parce que ce voile d'hivernage est juste incroyable. Et je pense que l'année prochaine, ça va me permettre de faire des trucs de fou. Donc ça, voilà, c'est la découverte faite sur un coup de tête. Vous voyez, ça c'est les premiers plants de courgettes. Et là c'est la fin. Il y en a une là, tiens, je l'avais même pas vue celle-ci. Hop. Magnifique courgette ronde. Moi j'adore les courgettes rondes. Hein. J'ai quelques plants de... Voilà, les artichauts. Et voilà, allez, je vous laisse. Hein. À bientôt.